Attention, n'ayons pas peur des serpents. Le serpent n'attaque pas. On est bien d'accord, Mathieu Béronneau. C'est ça, exactement. Il a peur, simplement. Ouais, il défend en fait Ouais. pour sa vie parce qu'on est pour lui un gros prédateur. Bah Et oui. en fait, la grande majorité des couleuvres qu'on voit, en plus c'est des couleuvres hein, dans les jardins, c'est pas Bien les sûr. vipères généralement. Ouais. Elles sont absolument inoffensives. Oui. Les enfants, les chiens, les chats, je me répète parce que c'est quelque chose que je dis beaucoup au téléphone, que tous les humains et les chiens, les chats ne risquent absolument rien vis-à-vis de ces espèces-là. Il faut juste les laisser tranquilles, ça fait partie de la faune normale. Évidemment. Alors, tout le monde se pose toujours la même question, comment distinguer une vipère d'une couleuvre? Et il faut bien regarder la tête Oui, du voilà, serpent. La réponse plaît pas forcément aux gens, mais il y a un critère quasiment unique qui marche à 100% en France seulement, et seulement en France. C'est la forme de la pupille de l'œil qui est verticale chez la vipère, comme chez le chat, et qui est ronde chez les couleuvres. Voilà. Si vous voyez un serpent avec une tête et des yeux ronds, c'est une couleuvre. Voilà. Ce n'est pas Exactement. une vipère. Vous êtes tranquille. Une couleuvre, ça ne mord pas. Vous ne risquez absolument rien. Il n'y a aucun venin. C'est gentil comme tout, hein, les couleuvres. Hein. Exactement. Et utile. Expliquez-nous pourquoi c'est utile, Mathieu Béronneau. Alors utile, moi j'aime pas trop ce terme-là. Ah bon, parce que oui, c'est vrai. Je vois pas pourquoi, un animal a besoin d'être utile pour être regardé en fait. Oui, c'est vrai. Mais oui, en effet, c'est un palliatif dans les jardins. Il se nourrit de rats, de souris, etc. De beaucoup de petits nuisibles. Donc on peut imaginer en effet que on peut lui donner ce terme d'utile. Mais bon, voilà, je suis pas fan. Alors il faut préciser aussi que la vipère est plus petite que la couleuvre, hein. Maximum moins d'1 mètre, hein, la vipère. Oui, les vipères, ça reste des petits animaux, mais bon, évidemment, les couleuvres, avant de devenir grandes, sont souvent petites. Et puis, il y a plein d'espèces, hein, parmi les 9 espèces de couleuvres, il y en a qui restent jamais grandes, qui deviennent jamais grandes, en fait. Oui, et si vous allez dans le sud et si vous croisez comme moi des couleuvres de Montpellier, là, vous allez voir de beaux serpents, hein, je peux vous le dire. Parce qu'elles sont belles, hein, elles sont belles. La couleuvre est souvent fine et tout en longueur, et la vipère a de nombreuses écailles, alors que le couleuvre a 9 grosses plaques. C'est ça. Bon, exactement. donc c'est très facile, on voit une vipère hein, sur le... Après, dans l'action, pas toujours, mais oui. En effet. Oui, c'est vrai que dans l'action, c'est pas toujours facile. Non, mais laissez-les vivre. Faut imaginer, en fait, les gens qui nous appellent sont souvent des gens qui ont quand même assez peur des serpents. Et pour eux, couleuvres, vipères, c'est un peu difficile de les distinguer. C'est un peu pareil. Voilà. C'est un peu pareil. Bon. Oh là là, vous aimez les serpents? Moi, j'adore les serpents. Ça me fait pas peur du tout. Ça vous fait peur, vous, Charles? J'en croise rarement, mais je suis assez rassuré par ce qu'on vient d'entendre. Il y a peu de risques, si je comprends bien, en croisant un il y a serpent. peu de risques. Après, pour aller vérifier la pupille, il faut s'approcher un peu, si j'ai bien compris. Oui, mais vous pouvez vous approcher. Le serpent va pas se lever pour venir vous attaquer, hein, Mathieu? Oui, alors après, et puis aussi, aujourd'hui, on a tous un appareil photo sur son téléphone, etc. Oui. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est aux gens d'avoir le réflexe de prendre une petite photo, même si elle est de mauvaise qualité. On nous l'envoie par MMS et on arrive généralement à déterminer l'espèce assez rapidement. Donc voilà, c'est ce qu'on demande pour notre région, j'insiste, puisque donc on a beaucoup de partenaires dans toute la France, qui travaillent sur la même chose que nous. Nous, on ne travaille que pour la région Aquitaine. Donc, si vous êtes à Metz ou dans le Rhône-Alpes, par exemple, c'est pas la peine de nous appeler nous, il faut appeler nos collègues qui font le même travail que nous, qui sont tout aussi compétents dans les autres régions. D'accord, merci beaucoup.